Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Alors là, on va faire la Vierge pour le mois de septembre 2025. La Vierge. C'est un signe qui aime bien se rendre utile, qui a beaucoup de patience. On y va, c'est parti. Alors l'ange qui va nous accompagner pour les Vierges, qui va nous donner un peu la couleur. Numéro 33, la Renaissance. Donc là, il y a dû avoir une période où on s'est remise en question, ou alors euh, comment on dit, introspection. Il y a dû avoir une période comme ça d'analyse sur soi. Et là, la carte nous dit bien, il est temps de renaître, hein, de renaître. Alors, les papillons symbolisent la transformation. Cet ange le nom de cet ange, c'est Azraël. Et le mantra, c'est je suis la joie. Bah ouais, ouais. Ouais, parce que vous avez fait un gros travail avant. Vous avez fait un gros boulot sur vous-même. Et là, il y a une libération qui vous fait renaître. Et chaque papillon, c'est comme un cadeau que vous vous faites à vous-même. Chaque papillon qui arrive. Chaque petite transformation en vous est en train de vous épanouir. Et donc il y a une expression, hein, c'est vrai que cette expression, elle parle bien pour cette carte. Ben, après la pluie, il y a le beau temps, quoi. Et c'est ça. C'est ça. Puis chaque petite transformation, c'est comme, ouais, vous laissez partir c'est plein de petites morts intérieures, mais il y a il y a une renaissance, hein. C'est des petits cadeaux que vous vous faites à vous pour pouvoir être une personne bien meilleure et bien dans l'éveil, quoi. Vous êtes en train de vous faire un grand cadeau à vous-même, en fait. Ok. La rune qui accompagne, c'est Reido. Progression chemin. Donc là, on est en pleine continuité de l'ange Azraël, hein. Voilà. Ça va vite, c'est du mouvement. Donc c'est vraiment la renaissance, elle est en marche. Elle est en marche dans le sens où bah, ça s'arrêtera pas. Tant que elle sera pas complète, cette renaissance, et ben ça va avancer. Ça va avancer jusqu'à temps que vous vous libériez totalement, que vous vous éveillez totalement. Ouais, il y a un équilibre, un réajustement aussi, parce que bah, sur le chemin, on se recalibre, on se donne le temps de l'équilibre, le temps de la justice pour soi-même. Puis bah, ça montre aussi le chemin parcouru pour en arriver là.
Dans le tarot, on dirait que on pourrait dire que c'est le chariot en fait. Ça avance. Faut l'imaginer comme ça en fait. Ok. Bon. Pour l'instant, le message il est sympa. Allumer ma bougie. Il est sympa. Alors, ça a dû être un chemin assez... moi, je sens quand même, parce que comme c'est une renaissance, libération, les papillons. Les papillons, c'est symbole de transformation, de liberté, d'envol, euh, de passage. Vraiment un passage intérieur qui est presque bouleversant. Et il y a eu du chemin, il y a eu un gros travail. Ok. Et peut-être même plusieurs années, hein. Plusieurs années dans... Bah, pas dans le noir, mais... ouais, à travailler sur vous, à essayer de libérer tout ce qui vous entravait comme ça. Et c'est très intérieur, c'est vraiment propre. Enfin, je veux dire, c'est très... Là, on parle pas de matériel, on parle vraiment de vous, votre âme, votre éveil à vous, votre conscience, tout ça. Et cette carte nous dit bien il y a eu du chemin, il y a eu du chemin et c'est toujours en mouvement. C'est là, ça en est en plein dans le mouvement. De toute façon, vous voyez bien, hein, les papillons, ça vole. Ok, on va voir le tarot. Ce que le tarot nous dit. S'il peut nous détailler un peu plus l'histoire. C'est parti. Les 2 de baguettes. Donc là, on a de la réflexion. On a de la réflexion. Parce que c'est une carte aussi qui dit bah on n'est pas satisfait, alors on va prendre le temps de la réflexion, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Waouh, la chevauchée sauvage qui symbolise la tour, hein, la maison de Dieu. Donc là il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui tombe. Mais derrière ça veut dire voilà, nouveau départ, reconstruction, enfin il y a quelque chose, hein. Donc il y a eu mince, on n'a pas été satisfait, hein, mais vraiment, et on s'est donné le temps de la réflexion. Cette tour c'est cassé, hein, parce que bah il le fallait. On va voir si c'était vous qui l'avez provoqué ou si c'est autour de vous. J'ai la reine de calice. Donc là, on parle de cœur, hein. Ouais. On parle de cœur, on parle de foyer. On parle... Peut-être que vous avez fait aussi plaisir. Vous avez tellement fait plaisir à beaucoup de gens qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé, en fait. Il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de retour. Ouais. Peut-être... Moi, ce que je ressens là dans la première ligne, c'est qu'il y a eu énormément d'efforts de vous, de cette femme. Même si vous êtes un homme, ça peut vous correspondre, hein. C'est la partie féminine, la partie voilà quoi. Mais en fait, vous avez tellement donné, vous avez fait beaucoup de choses, et il y a quelque chose, il y a quelque chose qui allait pas en fait.
Et vous n'avez pas eu le retour. Vous n'avez pas eu le retour. La reine de Pentacle, alors elle nous parle quand même de réussite. Réussite sur la réussite sur l'effondrement. Je pense que on parle aussi un peu de sécurité, mais comme une sécurité financière. Comme quelque chose d'ancré. Là, on parle peut-être d'un foyer, hein, d'un foyer. D'un foyer où ça s'est brisé, quoi. Mais pas brisé. On va voir si c'est un. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, bon. Moi, je pense que la tour, vous l'avez un peu subie, quoi. Vous l'avez un peu subie, c'est pas vous qui l'avez provoqué. Et il y a eu beaucoup d'illusions. Parce que vous avez beaucoup donné. Vous avez essayé de maintenir quelque chose qui ne pouvait pas tenir. Et le 5 de Pentacle, qui est la perte. Mais moi, je pense que vous avez été beaucoup seul. Vous avez été seul, en fait. Vous vous sentiez seul. Ouais. Je sens vraiment la solitude, l'inquiétude, le fait de ne pas être stable, de pas être enfin posé, enfin, enfin dans la richesse, quoi, dans la prospérité, dans l'ancrage, dans la réussite. Ça n'a pas fonctionné. Puis vous étiez seul, vous étiez pas soutenu, vous étiez non. Après on parle de galère financière, mais ouais, 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 parce que tout se regroupe, hein. De toute façon, à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent entre l'amour, le matériel et tout. Forcément, très souvent, tout ça se rejoint, quoi. Mais là, je sens beaucoup de solitude. Ouais. Le 2 de baguette, là, le côté insatisfait, on réfléchit, on part. Le côté, ça s'effondre, hein. Ça s'effondre sur cette reine de calice. Mais la reine de calice, elle est bienveillante, hein. Elle est, elle est très douce. C'est pas une reine d'épée. Voilà. Elle est sortie en reine de calice, donc vous n'avez pas perdu. Si vous voulez, en limite, cette tour a s'est détruite pour vous protéger votre cœur, qu'il soit intact. Mais oui, il y a quand même ouais, un temps de solitude, un temps de, enfin, As de tamé. Donc là, on rentre dans juste, allez, moins 2 secondes avant la renaissance. C'est la prise de conscience. Ça y est, on prend la décision de. Et là, quand vous avez pris, soit ça va se passer, soit ça s'est passé pour nous expliquer cette renaissance parce que vous êtes dans la renaissance, ou soit c'est ce que vous êtes en train de vivre et c'est ce qui va arriver là. Le fait de renaître, le fait ça y est, de progresser sur le chemin, quoi. Donc là, on prise de décision. Hein. On voit clair, on a du courage, et on voit loin. On voit sur le chemin, là. Donc là, si vous l'avez actionné, vous êtes dans la phase renaissance. Si vous ne l'avez pas actionné, vous êtes encore dans cette phase un peu nébuleuse,
vous vous sentez seul, et ben actionnez en vous cette partie je prends des décisions, parce que moi je suis ça, moi, et je suis ça, et je suis pas cette personne. Euh, je suis pas elle. Et peu importe si c'est une question de solitude, une question financière. Vous... Solitude en amour ou des choses comme ça, hein. Mais non, non. Vous êtes capable d'actionner en fait. Et c'est cette tour qui va vous permettre d'aller sur l'as d'épée, d'agir et voir loin. Parce que mentalement, vous êtes prêt, quoi. Bon, c'est bon. Ça se finit. Ça se finit. Ça se finit. En fait, c'est le chemin qui vous permet d'aller sur la renaissance, hein. Il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de. Limite, vous êtes presque même renfermé, quoi. À un moment donné où vous êtes dans sans renfermement, mais il faut. Vous allez bientôt. Soit vous allez bientôt voir clair, hein, parce qu'il y a une situation extérieure qui va arriver pour enclencher cette as et enclencher cette renaissance. Soit c'est vous, hein, c'est vous qui prenez la décision d'aller de l'avant et d'ouvrir cette porte, parce que celle que vous êtes en train de vivre, c'est bon là. Vous voulez la clôturer, vous êtes à la fin de cette histoire, vous voulez renaître. Ok. Donc on part sur l'oracle l'imparfait F. Et on part sur la protection. Donc la protection. On se protège, on protège. On se protège, on protège qui on est, on protège son cœur, on protège ses finances, on protège. C'est quelque chose qu'on garde pour soi aussi. Après, ça peut être une protection extérieure, hein. Certaines énergies vous donnent la protection. Ok, protection. La deuxième, la sexualité. Donc la sexualité, là, moi je le vois vraiment dans cette... Il y a une protection avec cette alchimie qu'on a avec quelqu'un. Vous gardez en fait l'alchimie que vous avez, enfin vous, votre partie vous. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas très français, hein. Vous avez votre partie désincarnée et votre partie incarnée. On est d'accord. Des fois, on dit souvent comme si qu'on est deux, quoi. Il y a la partie à l'intérieur de nous et la partie extérieure pour communiquer avec les gens, quoi. Et ben, la partie à l'intérieur de vous, votre petit enfant intérieur, votre jeune femme ou jeune homme, vous voulez protéger cette alchimie, vous voulez vous protéger que personne vienne vous blesser, en fait. C'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. Ça peut. Il y a deux messages, hein. Mais si on continue sur cette histoire, hein, c'est plus une protection avec vous et vous. L'alchimie que vous avez avec vous-même. Et le soleil. Le soleil. Donc là, c'est voir clair, hein, pour moi, hein. C'est le côté visionnaire de l'as d'épée. On voit clair. On a la lumière. Donc on protège soit une relation
ou soit vous protégez la relation entre vous, enfin, entre votre intérieur et votre moi intérieur. Et je pense que vous avez compris hein, le principe. Mais vous vous protégez, vous. Donc il y a deux messages sur celui-là. Protection d'une relation vraiment parfaite et tout ça, avec quelqu'un, avec un groupe de personnes, parce que la sexualité, c'est pas forcément le côté qu'on pense tout de suite. Ça peut être... c'est la fusion, en fait. C'est la fusion, l'alchimie. Ok, il y a de la passion, du désir, mais moi, personnellement, ce message, là, je le comprends vraiment dans le sens alchimie et fusion avec nous, avec soi-même, en fait. C'est si on reste dans le chemin du message. Après, si c'est quelqu'un, eh ben, c'est une relation que vous voulez protéger absolument, que vous trouvez ça précieux, il faut protéger. Et vous voyez clair là-dessus. Le petit conseil du Yin King, ou le petit proverbe, la petite phrase qui fait sens pour ce message. Donc là, je prends le petit livre. On est sur la 15. Ok, la 15. Eh bien, c'est la modestie. La modestie. La terre en haut, les montagnes en bas. La modestie couvre les forces cachées. Ah, ah. Okay. Donc le message. Un bon leader ne se vante pas de ses victoires. Au contraire, il va de l'avant, normalement avec une confiance tranquille. Cette modestie conduit à un grand respect et au succès. Ah, vous vous respectez. Il y a beaucoup le respect. Hein. Beaucoup le respect. Moi, j'entends ça depuis le départ. Hein. Il y a quelque chose... là, avec la protection aussi de l'oracle F, hein, c'est quelque chose de précieux. Donc vous allez rester vraiment voilà, humble, modeste. Vous allez reprendre confiance, vous allez vraiment vous libérer, vous allez avancer vous allez voir loin. Il y a la notion de protection. Parce que vous n'étiez pas satisfait. De toute manière, on commence par la non-satisfaction et la réflexion. Et la tour qui s'éclate. Donc je pense que ça a quand même été une surprise, parce que peut-être que vous vouliez faire tenir quelque chose que vous pouviez pas en fait supporter. Hein. Que votre vous intérieur... votre moi intérieur ne le supportait pas, mais sauf que la partie incarnée, bah, elle résistait, quoi. Et si c'est une personne, eh bien, vous protégiez cette relation, mais vous étiez bien seul, quand même. Vous étiez seul. Mais en faisant ça, là, en vous choisissant, en fin de compte, hein, parce que vous vous choisissez, hein, en vous choisissant, vous créerez du respect autour de vous. Hein. On va vous respecter de plus en plus. Hein. Si c'était un manque de respect, si vous vous sentiez comme ça, un peu basse hein, vis-à-vis d'autres personnes, non, non, là, il va y avoir un énorme respect, parce que vous en avez envers vous-même, en fait. Vous avez choisi, vous vous êtes choisi, et tout se transforme autour de vous. Tout va commencer, tout
tout est en train de se transformer autour de vous là-dessus. Le respect et le succès au bout, quoi. Ok, c'est un beau message. Beau message. Donc là, quelques cartes sur le sentimental. C'est parti. Laissez partir votre ex. Hein. Certaines vierges où c'est quelqu'un, c'est une personne. Et le temps est venu de purifier votre énergie. Et là, forcément, hein, on parle de purification hein, dans la Renaissance. Là, le côté visionnaire, on agit et tout, ça veut dire qu'on est parti, on a fait une phase. Donc laissez partir votre ex. Hein. Il est temps de passer à autre chose. Vous avez mieux derrière, vous avez meilleur. Concrétisation des projets. Alors là, ça rejoint le Yin King qui parle de succès. Après, vous avez une carte de succès, c'est la reine de Pentacle. Mais justement, c'est parce que c'était pas le succès que vous avez que la tour a. Et là, le projet est concrétisé. Hein. Pour le mois de septembre, et ça est marqué le mois prochain. Donc, c'est quelque chose qui... Vous voyez, il reste qu'une pièce de puzzle à mettre et c'est bon. C'est parfait. Alors, on parle de trahison. Pour l'oracle des miroirs, on parle de sexualité. On parle de fatalité, de verdict, de voyage et d'instabilité. Alors là, bon, là, il nous raconte une histoire. Il nous raconte une histoire et je trouve que ça rejoint l'oracle l'imparfait. Donc, on vous a trompé. Hein. On vous a trompé, homme ou femme. Hein. Ça, il n'y a pas d'égalité parfaite là-dessus. On vous a trompé. Ça a mis fin. Et le verdict, c'est sûrement vous qui n'a pas pu supporter. Et même si c'est pas vous dans la matière qui a rompu ou qui a cassé, qui a fait cette tour, à l'intérieur de vous, c'est ce que vous vouliez. Hein. De toute manière, vous pouviez pas continuer. Ça, c'est pas possible. Le verdict était là. Donc il y a eu un grand chemin hein, parcouru, un voyage pour guérir. Hein. Parce qu'il y avait l'instabilité. Hein. Il fallait rééquilibrer tout ça. Et en faisant ce travail, concrétisation des projets, en laissant partir cette personne. Ouais. Là, il nous montre la progression, le chemin pour le voyage sur la stabilité. Et ouais, pour rééquilibrer. Bon, là, on nous parle que c'est quelqu'un. Mais ça peut être autre chose. Hein. Là, il y avait plusieurs messages. Le fil rouge est un peu le même, on est d'accord. Mais ça peut être soit une personne, une relation. Hein, mais ça faisait longtemps. Et soit, c'est un travail aussi intérieur parce qu'il y a une grande insatisfaction dans le foyer. Dans votre foyer à vous aussi, hein, dans votre être à vous. Et là, on parle de relation hein, avec quelqu'un. Sur l'oracle des miroirs, sur l'imparfait F qui rejoint quand même, c'est bien l'alchimie sur quelqu'un aussi, même si ça peut être vous, hein, votre vous intérieur.
Donc voilà, il y a deux messages possibles là-dessus. Sur une personne, sur un ex, sur un... Et ou soit, c'est vous, hein, c'est vous qui vous libérez de situations qui vous conviennent plus, qui vous rendent seul, qui vous rendent malheureux, qui vous rendent pauvre en relation, et du coup tout se suit, hein, après, hein, le côté matériel aussi, hein. Voilà. Donc c'est quand même un beau message parce qu'on nous parle de renaissance et on nous a raconté un peu l'histoire, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin là, pour en arriver à cette phase, à cet as de d'épée là, qui va nous permettre d'actionner la renaissance. Donc on est vraiment dans un mois bouleversant pour la Vierge, enfin pour certains Vierges, hein, où il y a beaucoup de clarté et vous prenez des décisions. Voilà, j'espère que ça vous a plu et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimez, hein, n'hésitez pas, le petit pouce. Si vous voulez me suivre, vous vous abonnez, hein, il n'y a pas de problème. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.